La cité d'Ethelburg existe dans un état d'aube perpétuelle, ou de crépuscule. Depuis 100 ans, le soleil ne s'est jamais couché, baignant la ville d'une lumière infinie. Les ombres s'étirent sans fin depuis les tours cristallines, ne bougeant jamais. La ville est silencieuse, bourdonnant de l'énergie d'un lieu qui ne peut dormir. L'air est toujours chaud, teinté du parfum d'une flore épanouie qui a oublié la nuit. Vu d'en haut, Ethelburg est une tapisserie d'or, ses rues luisantes sous un soleil maîtrisé. Des véhicules automatisés glissent le long des avenues, éclairés par cette même étoile ancienne. Les bâtiments scintillent de matériaux photoréactifs. Les parcs sont remplis de plantes pâles aux feuilles argentées. Aucune fleur ne se ferme, aucun animal nocturne ne s'agite. La ville est une grande expérience, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Les gens se déplacent avec une précision calme, leurs yeux protégés par des visières teintées. Leurs rêves ne sont pas façonnés par l'obscurité, mais par le regard inébranlable d'un soleil qui ne part jamais. La ville est une merveille, mais sous sa surface radieuse, une tension subtile bourdonne. Que signifie vivre sans la nuit? Pour Ethelburg, c'est simplement la réalité. La vie s'est adaptée ou a été conçue pour s'adapter à un monde sans crépuscule. Pourtant, un mystère tranquille persiste dans la lumière omniprésente. Le jour éternel d'Ethelburg est né d'une crise planétaire. À la fin du XXIe siècle, l'axe terrestre s'est déstabilisé, menaçant de saisons chaotiques et de terres inhabitables. Le projet Helios visait à stabiliser la planète grâce à des miroirs orbitaux et des ancres gravitationnelles. Les ingénieurs ont découvert qu'ils pouvaient créer des zones de lumière du jour perpétuelles avec des voiles solaires et des réflecteurs. Ethelburg devint le site d'essai de cette expérience, la couronne d'Ethelburg. Des membranes réfléchissantes, contrôlées par l'IA, redirigeaient la lumière du soleil vers la ville, jour et nuit. En un an, les nuits disparurent, le soleil ne se couchait plus. La couronne fut saluée comme un triomphe, le contrôle ultime sur la nature. Mais la lumière perpétuelle changea plus que le ciel. Le rythme de la vie fut réécrit. L'obscurité et tout ce qu'elle signifiait avaient disparu. À Ethelburg, le jour est une construction artificielle, régie par l'impératif Chronos. Chaque citoyen porte un chronobracelet, indiquant quand travailler, se reposer et jouer. Les bâtiments polarisent les fenêtres et tamisent les lumières pendant le somnus, la phase de repos forcé de la ville. Le cycle est efficace, mais le temps semble infini, presque abstrait. Sans lever ni coucher de soleil, les semaines et les années se confondent. Les souvenirs sont catalogués par cycle Chronos, et non par saison ou par la qualité de la lumière. Le passé est un journal de données. L'avenir, une série de cycles programmés. La vie s'écoule dans un flux continu, ininterrompu par les rythmes de la nature. La nostalgie est clinique. Les anniversaires et les fêtes manquent du poids de la tradition. La ville est tournée vers l'avenir, mais le sens du voyage est perdu. La course effrénée pour battre le coucher de soleil est un concept oublié. Le temps semble abondant, mais étrangement vide. L'absence de nuit a changé non seulement les horaires, mais le tissu même de la mémoire. À Ethelburg, la vie est un présent continu. Un siècle de lumière solaire perpétuelle a transformé les habitants d'Ethelburg en Homo solaris, humains du soleil. La production de mélanine a diminué. La peau est pâle, presque translucide, chatoyante dans la lumière infinie. Le rythme circadien a été reprogrammé. Le sommeil est géré avec des suppléments et des biorégulateurs. Sans ces aides, l'insomnie est inévitable. La santé s'est améliorée à certains égards. Pas de troubles affectifs saisonniers, des os solides, mais de nouvelles maladies sont apparues. Le syndrome de fatigue lumineuse en afflige certains, une maladie née de l'absence d'ombre. Les yeux ont évolué, plus de cellules coniques pour la couleur, moins de bâtonnets pour la vision nocturne. Dans l'obscurité, ils sont aveugles. Leur biologie est désormais liée au soleil, incapable de retourner au monde de la nuit. Les habitants d'Ethelburg sont des enfants de la lumière, par conception et par nécessité.
À Ethelburg, la lumière constante a remodelé la société. La criminalité est rare, non par vertu, mais par l'impossibilité de se cacher dans une visibilité perpétuelle. La conformité sociale est la norme. L'individualité est souvent perçue avec suspicion. La devise de la ville, Lux et Veritas, la lumière et vérité, guide chaque interaction. L'art explore la couleur et la réflexion, mais la peinture a perdu l'art de l'ombre. La musique est ambiante, manquant du drame du jour et de la nuit. La religion s'est orientée vers des philosophies solaires. La couronne d'Hélios est vénérée comme la plus grande réalisation de l'humanité. Les espaces communs sont toujours utilisés. Les rassemblements ont lieu à tout moment. L'intimité est rare et l'excentricité est peu commune. La société est optimiste, ordonnée et inébranlable dans sa croyance au progrès. Pourtant, la pression de la conformité est immense. La ville est une merveille de transparence, mais à quel prix ? L'absence d'obscurité a façonné non seulement le comportement, mais l'âme de la ville. Ethelburg est une société de lumière, brillante, mais inflexible. Sous la perfection d'Ethelburg, une résistance silencieuse s'agite. Les chercheurs d'ombre aspirent à l'obscurité, avides de l'intimité et du mystère que la ville a effacé. Ils créent des chambres de pénombre illégales, des pièces scellées d'une obscurité absolue. Pour les citoyens adaptés à la lumière infinie, entrer dans ces pièces est terrifiant, mais libérateur. Ici, ils trouvent une solitude et une introspection impossible en surface. Les autorités traitent cela comme une condition psychologique, prescrivant une thérapie par la lumière intensifiée. Les chercheurs d'ombre étudient l'art et la poésie anciens, croyant que l'humanité a perdu une partie vitale de son âme. Ils soutiennent que la créativité et l'amour naissent de l'interaction de la lumière et de l'ombre. Pour eux, Ethelburg est une cage dorée, belle mais incomplète. Le désir d'obscurité persiste, un fantôme dans la machine de la ville. L'ombre hante la cité du jour sans fin. Être un enfant à Ethelburg, c'est ne connaître que la certitude et la sécurité. Les monstres sous le lit sont des mythes. L'obscurité est une abstraction. Les enfants sont conditionnés au cycle Chronos dès la naissance. Leur vie structurée et prévisible. Ils sont la première véritable génération d'Homo Solaris, fiers de leur héritage ensoleillé. Les leçons d'histoire dépeignent l'âge des ténèbres comme primitif. La science se concentre sur l'optique et l'ingénierie. L'imagination est structurée, scientifique, pas de contes de fantômes, seulement des modèles de miroirs orbitaux. La prise de risque est rare, la prudence est la norme. Les citoyens plus âgés se souviennent du crépuscule, mais pour les enfants, la nuit est pure fiction. Ils sont plus brillants, plus sains, plus ordonnés, mais peut-être moins résilients. L'absence d'obscurité a façonné leur esprit d'une manière encore à comprendre. Ils sont les pionniers d'une nouvelle humanité, plus lumineuse. Ethelburg a résolu d'anciens problèmes, mais a créé de nouveaux fardeaux psychologiques. La lumière immuable efface les transitions naturelles qui autrefois remettèrent l'esprit à zéro. Le monotonie affective, une platitude émotionnelle persistante, est courante. Le système Chronos impose le repos, mais pas un véritable repos mental. Les rêves sont moins vifs. Le subconscient a peu à dire. Les thérapies d'immersion sensorielle simulent la nuit et les tempêtes. Un besoin paradoxal dans une ville qui a banni la nature. Les cas les plus graves souffrent de dissociation lumineuse, une sensation de vivre dans un seul et même moment sans fin. L'esprit, semble-t-il, a besoin d'obscurité pour rester entier. La lumière qui a apporté la clarté peut aussi apporter la confusion. La plus grande réussite de la ville est aussi son plus grand défi. Dans la quête de la perfection, quelque chose d'essentiel a été perdu. Le coût du jour sans fin est payé avec la monnaie de l'âme. En contemplant Ethelburg, nous devons nous demander « Que perdons-nous en conquérant la nature ?» La ville est un chef-d'œuvre, mais elle a banni les mystères et les rythmes qui nous ont façonnés. Nous construisons nos propres Ethelburg.
remplaçant les cycles par une stimulation constante, échangeant l'introspection contre une lumière infinie. La promesse est la sécurité et la clarté, mais le coût est caché dans l'éblouissement. Vivre sans la nuit pourrait signifier perdre une partie cruciale de notre humanité. L'histoire d'Ethelburg est un conte édifiant, un défi pour trouver l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. L'avenir sera façonné non par la grande ingénierie, mais par les choix que nous ferons pour préserver les ombres. Ce n'est que dans l'obscurité que nous pouvons vraiment apprécier la lumière.